Regardez, j'ai une question pour vous. Puis vous n'êtes pas obligé de me répondre tout de suite. Mais j'ai une question pour vous. Selon vous, parce qu'on voit beaucoup de choses qui passent en ligne, sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, les Reels, YouTube, les blogs, Google, etc. Les conversations avec les amis, l'entourage, le cercle d'influence, les professionnels, les experts, les spécialistes, peu importe les domaines, que ce soit courtier immobilier, courtier hypothécaire, que ce soit planificateur financier, conseiller financier, same thing, des entrepreneurs, du monde d'expérience, les vieux de la vieille, la nouvelle génération, etc. Selon vous, est-ce que une maison est un investissement? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salador où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, je vais vous partager 3 histoires. J'invite tout le monde qui écoute présentement à arrêter de prendre pour acquis qu'est-ce que vous entendez et de vous-même aller faire vos propres recherches. Mais non seulement les propres recherches, pas juste lire, écouter, entendre qu'est-ce que les gens vous disent, mais décortiquer qu'est-ce que vous entendez. Analysez-le par rapport à votre situation. Donc, je vais vous partager 3 histoires et à vous d'arriver avec votre propre conclusion. Et j'aimerais ça que vous écrivez dans les commentaires si oui ou non la maison, l'achat d'une maison, être propriétaire d'une maison, c'est un bon investissement ou non. Mais juste avant d'aller plus loin, si vous désirez vendre, acheter ou investir en immobilier, je vous invite à aller dans la description au bas de la page. Vous allez pouvoir cliquer sur un lien pour réserver une consultation gratuite et sans obligation avec moi, où est-ce que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. On va pouvoir discuter de votre situation et non seulement ça va nous permettre d'élaborer un plan de match qui va vous permettre de passer au prochain niveau dans le monde de l'investissement immobilier ou de tout simplement vous acheter une propriété. Alors, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet dans un instant. J'ai un client qui me contacte, un Asiatique. Il n'est pas trop vieux, j'imagine qu'il était sûrement dans la début quarantaine à cause de sa situation. Il a suivi une formation au Club Investisseur Immobilier. Il veut se lancer dans l'investissement immobilier. On sédule une consultation, justement, il a fait comme vous, il a cliqué sur le lien plus bas, il a réservé une consultation gratuite avec moi. On a regardé sa situation. Pendant la consultation, il me fait comprendre que Chris, je veux me lancer dans le multi-logement commercial. J'aimerais ça m'acheter en haut de 6 logements idéalement, si je pourrais trouver quelque chose entre un 8 à 10 logements. Je dis parfait. Ma question numéro 1, est-ce que tu as une préautorisation? Il me répond oui. Je dis parfait. Je dis, parce que dans des cas comme ça, souvent le X, dans le multi-logement commercial, là, le gros hic, le nerf de la guerre, c'est le financement. Si tout le monde passe au financement, tout le monde aurait plein d'immeubles à revenus avec des grosses portes. Le problème, c'est le financement, c'est qu'ils demandent des grosses liquidités. Puis souvent, les gens, ils n'ont même pas de préautorisation puis ils veulent se lancer là-dedans. Ma question numéro 1, est-ce que tu as une préautorisation? Il me répond oui. Parfait. Question numéro 2, ta préautorisation, elle est de combien? Parce que aussi, les gens veulent souvent s'acheter un duplex, triplex, un quadplex, etc. Mais ils gagnent 60 000 avec une préautorisation qui peut aller se chercher de genre 265 000. Ça ne fonctionne pas. Fait que là, je lui demande, elle est combien ta préautorisation? Il me dit 1,2, 1,3 millions. Wow, ok, attends une minute là. Là, je me demande, ok, c'est du sérieux. Fait que là, la 3e question qui tue. Ok, mais t'as combien de mise de fonds? Parce que ça aussi, c'est une autre question. C'est une autre réalité. Parce que souvent, dans le gros multilogement commercial, les banques se gardent, comment je pourrais dire, c'est 20-25% de mise de fonds, ok? Mais la banque se réserve le droit de vous demander plus de liquidité si l'immeuble ne se paye pas tout seul. Donc, souvent, les transactions dans le multilogement commercial tombent à l'eau parce que les banques vont finir par demander 30, 35, même des fois du 40% de mise de fonds que les gens, ils n'ont pas, puis c'est là que la transaction tombe à l'eau. Fait que là, question numéro 3, tu as combien de liquidité? Il me dit... Ah, ben j'ai environ pour 300-350 000. Je suis comme, ok. C'est rare que j'ai des clients qui viennent me voir et qui me disent qu'ils ont autant d'argent que ça. Fait que là, ma 4e question que je lui pose. Ok. Fait que là, tu n'as pas d'immeuble,
Tu veux te lancer dans du gros multilogement commercial, mais tu as 300-350 000 en liquidité. Je dis, mais de où provient ta mise de fonds? Il me répond littéralement, ah ben, ma maison est payée. Où est-ce que je vais en venir? Le gars veut se lancer dans l'investissement immobilier, puis sa manière de financer son premier gros multilogement commercial provient de sa maison qui est payée. Ça veut dire quoi? Juste avant d'aller de terminer avec cette histoire-là, je veux que vous réfléchissiez à ça, ok? Il y a 3 façons de faire de l'argent dans l'immobilier. La première, c'est le cash flow. Avoir une propriété qui vous génère un cash flow positif, ok? Que la propriété soit elle se paye tout seul ou qu'elle nous génère un revenu passif. Fait que ça, c'est le cash flow. Deuxième façon, l'appréciation. Avoir une propriété qui gagne en valeur à travers le temps. On peut utiliser cet argent-là pour faire d'autres investissements ou se payer un bateau, se payer la belle vie, etc. Fait que ça, c'est 2 façons. Mais la troisième façon, quelque chose qui est sous-estimé dans l'investissement immobilier ou pour se lancer dans le monde de l'immobilier, c'est le remboursement de la dette. D'acheter une propriété, aujourd'hui, je dis n'importe quoi, là, mais mettons, tu achètes un petit condo à 250 000 et tu te focalises, c'est comme, tu sais quoi, au lieu de me casser la tête à gauche puis à droite, puis d'acheter plusieurs immeubles, puis dealer avec les locataires, faire de l'optimisation avec des... puis qui va nécessiter des grosses sommes, que j'ai pas cet argent-là, tu sais quoi, je vais m'acheter un petit condo. 200, 250 000, peu importe. Et de se focaliser sur le remboursement de la dette, dans le sens que je me dis, tu sais quoi, la stratégie, je vais faire des paiements accélérés qui vont me permettre de rembourser mon hypothèque le plus rapidement possible. Fait que quelqu'un qui ferait ça, parce que j'en ai des histoires comme ça où est-ce que les gens, ils ont acheté des condos et en 10, 12 ans, 15 ans, le condo était payé au complet. Et des fois même à l'intérieur de 10 ans, j'ai un client, ma deuxième, troisième histoire, c'est quelqu'un qui a payé sa maison en 10 ans. Fait que c'est possible. Fait que la personne qui a acheté un condo repaye son condo au complet à l'intérieur de 10 ans. Fait que dans 10 ans, au lieu d'avoir cassé sa tête avec plusieurs immeubles, gérer des locataires, etc., tout le casse-tête qui vient avec, mais lui, mon client, sa maison était payée. Fait que peu importe au laps de temps, puis il était jeune, il était quoi, début... C'était un Asiatique, and you know, Asian don't crack. Fait qu'il était droit, je donnerais peut-être entre 35, début quarantaine, peut-être mi-quarantaine, gros max. Fait que sûrement ça lui a pris ce temps-là, genre sûrement en 10-12 ans, il a peut-être payé sa maison, mais tout ça pour dire que sa maison est payée et boum, one shot, il passe tout de suite, il a la mise de fonds nécessaire pour se qualifier à un achat de multilogement commercial à 1,2, 1,3 millions. Puis en un rien de temps, on avait déjà une offre d'achat acceptée sur un 8 logements à Sainte-Thérèse. Boum! Le gars de sa maison qui est payé, boum! One shot, tout de suite, 8 logements. Fait que, dans un cas comme ça, est-ce que d'avoir acheté sa maison, c'était un investissement ou c'était pas un bon investissement? J'ai un de mes collègues qui a beaucoup d'expérience en immobilier, un de mes collègues qui est courtier immobilier aussi, puis avec beaucoup plus d'années d'expérience que moi. Et lui, il s'est fait autoconstruire sa maison. OK? Fait que oui, il a plusieurs années, mais il a quand même fait construire à Laval, dans un secteur quand même assez très dispendieux. Fait que son terrain, il l'a sûrement pas... Le terrain ne lui a pas été donné, mais il y avait les contacts en construction. Fait qu'il a fait autoconstruire sa maison. Mais lui, il s'était mis un plan. Quand il a acheté sa maison, c'est quelqu'un qui n'aime pas... Comment je peux dire? C'est quelqu'un que lui, les dettes, il paye toutes ses bébelles. Dans le sens que sa maison est payée. Ben, sa maison n'était pas payée, mais dans le sens que il y avait... Sa voiture est payée. Il y avait un sidou. Son sidou était payé. Et sa maison, il faisait des gros paiements pour être en mesure de payer sa maison à l'intérieur de 10 ans. Et c'est qu'est-ce qu'il a fait. Par exemple, ses paiements étaient de 800 000 $. Ben, ça s'arrangeait pour faire des paiements de 2000 et plus. Il faisait des gros paiements sur sa maison pour clairer la maison pour ne plus avoir d'hypothèque. Et c'est qu'est-ce qu'il a fait à l'intérieur de 10 ans. Mais vous savez quoi? Grâce au fait que sa maison n'avait plus d'hypothèque, il a pu utiliser sa maison comme effet de levier et s'est fait construire un premier triplex neuf, un deuxième
Je pense présentement, soit il est en train de faire construire un troisième ou un quatrième. Tout ça grâce à sa maison qui n'avait pas d'hypothèque. Donc, dans ce deuxième cas-là, est-ce que l'achat d'une maison est un bon investissement ou un mauvais investissement? Ma troisième histoire que j'ai pour vous. Puis ça va être différent de l'investissement immobilier. C'est un appel que j'ai eu cette semaine. Un client de Québec qui m'appelle, qui est allé en bas dans la description, qui a cliqué et qui a réservé une consultation avec moi. Et c'est ça qui est le fun avec les gens qui sédulent des consultations, même s'ils ne sont pas à Montréal, Laval, dans le Grand Montréal, cette personne-là est à Québec. L'autre fois, j'ai eu quelqu'un qui était à une demi-heure de Québec. J'ai du monde de Nouveau-Brunswick, de Gatineau. C'est le fun. Donc, comme ces gens-là, passez à l'action, allez cliquer justement dans la boîte des commentaires, dans la boîte de description, cliquez pour réserver une consultation avec moi pour qu'on puisse voir c'est quoi votre situation et comment je peux vous aider. Sinon, pendant que vous êtes là aussi, profitez-en pour cliquer sur le bouton j'aime, inscrivez-vous à ma chaîne et en même temps, partagez cette vidéo avec des gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Donc, je retourne à mon histoire. Le client de Québec, il m'appelle. Il me dit, Chris, j'aimerais ça me lancer dans l'investissement immobilier. Je sors d'un week-end de formation. Je suis hyper motivé. Je veux passer au prochain niveau, mais je viens d'acheter ma maison, je pense en 2020-2021. Je dis, OK, parfait, cool. Puis, ta maison est où? Il me dit, bon, elle est à Québec, parfait. Puis, il m'explique que sa maison, sa femme fait une garderie, utilise le sous-sol. Il utilise dans le fond le sous-sol de sa maison pour une garderie, que sa femme gère cette garderie-là. Quand il m'a dit ça, j'ai fait « Ah, il est smart! » Parce que là, je lui demande « OK, fait depuis que ta femme a parti la garderie dans le sous-sol, est-ce que ton hypothèque se paye tout seul ou tu as une différence à payer tes poches? » Elle me dit « Non, non, elle se paye pas tout seul, mais j'avoue que ça me coûte moins cher qu'un loyer. » Boum! Fait que lui, au lieu de... comme les gens qui disent qu'une maison, c'est pas un investissement, au lieu d'habiter au lieu d'être locataire puis d'enrichir un propriétaire année après année, il s'est décidé d'acheter une maison. Il n'a pas acheté un plex, il n'a pas acheté de multilogement, il n'a pas acheté un condo, il a acheté une maison où est-ce que sa conjointe utilise le sous-sol pour faire une business. Sa business, c'est une garderie. Et les revenus de loyer de la garderie ou les revenus de la garderie payent une grosse partie de son hypothèque. Ça lui coûte moins cher qu'un loyer d'habiter chez lui. Fait qu'est-ce qui est cool dans sa situation, c'est que lui, qu'est-ce que ça lui coûte en loyer? Maintenant que ça lui coûte moins cher, la différence qui lui reste dans ses poches, il peut continuer de la mettre de côté pour la réinvestir et continuer à faire des bébés soins avec cet argent-là pour qu'il puisse se focaliser puis faire un autre investissement immobilier. Fait que lui, sa maison, il maximise sa maison pour lui permettre de baisser ses coûts d'habitation, pour mettre plus d'argent de côté, pour qu'ensuite, il va être en mesure de faire d'autres investissements immobiliers. C'est pas une histoire d'investissement immobilier, mais le fait d'avoir un bien qui est à vous et que vous êtes en mesure de justement maximiser ce bien-là pour comment je pourrais dire, pour que ça puisse justement vous avantager financièrement, je trouve que ça vaut son pesant d'or, donc c'est pour ça que je voulais vous en parler. Donc, après ces trois histoires-là, selon vous, je ne vais pas venir vous dire quoi que ce soit, ce sont trois histoires différentes avec des gens qui ont maximisé le fait d'avoir acheté une propriété. Selon vous, écrivez-moi dans les commentaires, est-ce que l'achat d'une maison est un mauvais investissement ou est un bon investissement? Selon moi, je crois que la pire erreur que quelqu'un peut faire, c'est effectivement d'acheter une maison et de prendre son temps pour la payer, de s'endetter et de toujours refinancer sa maison pour payer des dettes. Ça, oui, je trouve que c'est le pire investissement, c'est le pire achat que quelqu'un peut faire. Puis d'avoir une maison, c'est pas un investissement dans un cas comme ça. Mais pour tous les gens qui ont pas beaucoup de mise de fonds,
qui ont du crédit, mais qui peuvent aller chercher de l'aide de leur famille, de leur entourage pour leur permettre de coller la mise de fonds et de faire une acquisition. Pour tous ceux qui sont en logement, qui ont de l'argent qui dort puis qui pourraient faire une acquisition et que vous faites cette acquisition-là, mais que vous la maximisez et que ça devient le meilleur tremplin pour, boum, vous propulser à de plus hauts niveaux dans le monde de l'investissement immobilier ou de vous permettre de justement financer un projet, financer une business, peu importe. Je trouve que pour moi, l'achat d'une maison peut être le meilleur tremplin pour s'enrichir. Donc, l'achat d'une maison peut être un bon investissement selon moi. Écrivez-moi dans les commentaires. Et si vous désirez plus de vidéos comme ça, je vous suggère de cliquer sur une de ces deux vidéos-là.